La météo, c'est ce qui conditionne le plus nos vies. La météo, ça influence l'agriculture, donc ça influence l'économie, ça influence notre sécurité au quotidien. Bref, la météo, c'est fondamental. En France, on a longtemps considéré que la météo, c'était une question de loisirs, de plaisir, on prenait pas ça au sérieux. C'est vrai que pour parler de la météo à la télévision, on mettait soit un journaliste lambda, ou alors on mettait parfois quelqu'un qui n'est même pas du journalisme. Maintenant, dans toutes les chaînes d'infos, on met vraiment des experts. Je suis journaliste indépendante, donc je travaille pour plusieurs médias. Une journée type, c'est très différent d'un jour à l'autre, mais quand j'arrive sur place, il faut que je prépare mon bulletin météo, que je regarde les cartes de Météo France, je regarde les cartes techniques, mais par contre, on n'est plus cantonné simplement au bulletin météo, on se déplace, on va sur le plateau télé à côté des présentateurs lorsqu'on a un gros événement météo, et on nous demande plus d'explications qu'avant, comprendre comment ce phénomène arrive. Est-ce qu'il est lié au réchauffement climatique? On a aussi le côté pédagogique du phénomène. J'ai un livre qui va bientôt sortir, les 100 meilleurs phénomènes les plus incroyables, avec à la fois mes explications pour comprendre, pour savoir comment les repérer, mais aussi avec les plus belles images météo du monde. Donc j'ai contacté des photographes de France, des photographes du monde entier, des chasseurs d'orage américains, et je voulais vraiment avoir les photos les plus spectaculaires pour montrer vraiment ce que peut donner le ciel et pour susciter également la passion de la météorologie. Et j'espère que ce livre, il va y aider. Pour ceux qui hésitent à se lancer dans la météorologie, c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est un métier de passion. Et quand on voit qu'on est passionné, comme c'est mon cas dans les médias, forcément on a un avenir.